se retrouve pour une nouvelle vidéo. Update manga. Voilà, le coin bulle. Oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'il y a des BD dans les bulles. Donc la prochaine fois on fera ça avec le décor des mangas. Si on ne... Enfin j'ai oublié. C'est ma faute. Ça reste totalement de sa faute, mais comme d'habitude. Merci. Alors j'ai lu il y a un sacré bout de temps le tome 2 de Arslan, donc de Hiromu Arakawa et Yoshiki Tanaka aux éditions Kurokawa. Donc l'un des auteurs est l'auteur de Full Metal Alchemist ou Alchimiste, je sais pas trop comment on le dit. Donc le tome 2 d'Arslan. Hop, voilà, ça on voit bien. Alors, Arslan, il me semble avoir déjà présenté le tome 1. Arslan est le prince d'un royaume qui est en pleine effervescence, donc est en train de conquérir pas mal de terres et du coup a des esclaves dedans, mais bon voilà. Et du coup, lors d'une bataille, le roi va être défait. Et donc le royaume va se faire envahir et seul Arslan va, le prince Arslan va du coup s'enfuir avec son garde du corps et c'est l'histoire un petit peu de la reconquête du royaume. Voilà, on n'en est pas très loin. Donc voilà, ici c'est le tome 2. Donc on voit un peu ce qui se passe tout de suite après la conquête du royaume. Donc la tristesse de ce que les envahisseurs peuvent faire aux femmes, aux hommes, aux anciens militaires, etc. Donc voilà. Il y a la reine aussi qui est là et que l'autre roi aimerait bien peut-être en faire une femme. Enfin voilà. Et donc on suit Arslan qui va se réfugier chez un ancien stratège qui est maintenant artiste. Artiste un peu spécial. Donc voilà. Et donc ça va être un peu ces histoires, savoir ce qui va se passer, comment on va s'organiser. Donc voilà, j'ai bien aimé, ça se lit tout seul. Franchement, les dessins sont pas ouf, mais enfin, moi je les trouve pas ouf. Voilà, par exemple, c'est pas non plus les dessins avec le plus de détails au monde. Hein. Mais et aussi un petit défaut aussi par rapport au dessin, aux personnages, etc. C'est qu'apparemment, enfin, mon mec a lu Full Metal Alchemist et apparemment beaucoup de personnages principaux ressemblent aux personnages principaux de ce Full Metal. Donc c'est un peu dommage et parce que bon, enfin, avec un peu d'imagination, il y a moyen de trouver d'autres personnages. Hein. Mais sinon, franchement, l'histoire est pas mal et je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Enfin, je veux dire, c'est pas prise de tête, quoi. Hein. Enfin, on lit ça, on est bien, on est tranquille. Et les histoires de stratégie, de guerre et tout ça, enfin, moi j'aime encore beaucoup. Donc, et ici, on prend l'histoire depuis le début. Vraiment, comment ça va s'organiser, c'est tout doux. Il y a des doutes, savoir, parce que en soi, Arslan a plusieurs choix. Il pourrait très bien fuir et vivre sa vie pépère tranquille, hein, parce que c'est un prince vraiment très très gentil, très très mignon, quoi. Il n'était pas aimé de son père ni de sa mère, donc voilà. Est-ce qu'il a envie de sauver le royaume de tout ça, alors que les esclaves, il aimait pas non plus ça. Donc voilà, ici, ça va être vraiment l'histoire du doute, de savoir ce qu'il va faire, mais aussi du coup dans le royaume, savoir comment la reine va s'en sortir, les histoires des généraux, des anciens généraux, etc. Et donc on voit un peu tout ça, les histoires de religion, parce que le peuple qui envahit, il y a une religion assez stricte et spéciale, enfin un peu fanatique, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était pas mal. Donc je poursuis avec La vie compliquée de Léa Olivier, le tome 3 de Catherine Gérard Audet aux éditions Ken Kens. Un des deux. Donc encore, voilà, c'est Léa Olivier qui a déménagé, qui se retrouve au Canada et que sa vie est chamboulée. Voilà. On peut dire ça comme ça. Et donc ici, le tome s'appelle Chantage. Donc voilà. Léa en prend des sentiments compliqués envers son petit ami pour qui elle a toujours des petites pensées. Et en même temps, elle a une petite amie actuelle. Les relations avec son frère sont vraiment pas faciles. La fille populaire du lycée est jalouse d'elle. Et donc, ça fait quand même écho à notre quotidien, enfin, des adolescents quand même. C'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, c'est pas non plus un bouquin où on va retrouver de l'action, des gens qui se battent, etc. Ouais, mais c'est quand même criant de réalité. On peut s'identifier. Et finalement, c'est une histoire, comme dirait Alba, toute pépère. Toute tranquille. Donc, voilà. Ça aussi... Ça a tendance aussi à aborder des sujets sensibles, j'en avais parlé, c'est la rumeur. La dernière fois, cette fois-ci, c'est le chantage. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des bouquins qui font écho à notre réalité et en même temps à des sujets sensibles. Donc, voilà. Oui, c'est des phénomènes qui peuvent aider les jeunes parce que, à mon avis, ça arrive plus souvent que ce qu'on pense.
Et donc les jeunes, au lieu de... Parce qu'ils veulent peut-être pas en parler à leurs parents, peuvent peut-être se réfugier dans un de ces livres ainsi, quoi. Et se rendre compte finalement que c'est... Les gens sont pas tout seuls. Voilà, qu'ils sont pas tout seuls à vivre ça et qu'on en traite même dans des bouquins. Et il y a des solutions. Oui. Parce que ça, faut le savoir, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec ce qu'on présente, mais si quelqu'un est victime de ça, il y a toujours des solutions. Hein. Il faut pas hésiter à en parler, c'est comme... Une fois qu'on n'en parle pas, c'est ainsi qu'on aide les gens qui font ça, et du coup, ça n'aide rien. Et vous allez aller dans un cercle vicieux, et c'est trop triste. Donc voilà, un chouette tome, et j'ai hâte de lire encore une fois la suite. Ah bah voilà. Bon, moi, pour faire un truc un peu plus... light, on va dire. Le tome 2 de Real Life de Yayaoso, voilà, aux éditions Kion dans la collection Shonen. Donc, Real Life, c'est le manga en couleur. Donc, on suit toujours l'histoire de Arata, voilà, qui a une vie de merde, autant le dire. Il a quitté l'université ou l'école, je ne sais pas trop, depuis un sacré paquet de temps et il est toujours en recherche d'emploi. Enfin, toujours. Il a eu un emploi, mais il a été viré. On ne sait pas trop comment, il y a un truc sous-jacent à ça, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, il est toujours en recherche d'emploi, mais ça ne va pas. Il trouve pas. Et là, un gars va venir le voir et va lui dire bah écoute, pendant 1 an, tu vas pouvoir réintégrer le lycée en dernière année et du coup... c'est à propos d'une expérience d'une pilule qui permet de faire rajeunir ton corps pour avoir le corps de quelqu'un de 17 ans. Donc au début il est un peu, voilà, non on va pas le faire, quoi. c'est stupide. Mais bon, le deal c'est qu'on fait 1 an ça, puis après t'as directement un emploi. T'es garanti d'avoir un emploi. Donc pour lui c'est un peu tout bénef, même s'il va pas le faire. Et lors d'une soirée arrosée, il va se dire, il va prendre la pilule. Donc il va se retrouver à l'école. Avec des autres jeunes et tout ça, mais bon, c'est pas facile. Et c'est vraiment, il y a des situations vraiment insolites, parce que voilà, c'est quand même le corps de... Enfin, c'est l'esprit d'un gars de 28 ans, je crois, dans le corps d'un mec de 17 ans. Donc tout ce qui est sport, par exemple, et tout ça, il est mort, quoi. Parce qu'il a pas d'endurance, il a plus rien. Et quand on vieillit, bah oui, c'est... quelqu'un de 30 ans, maintenant on doit s'échauffer, enfin c'est con à dire, mais ouais. Et un jeune de 17 ans, il peut courir un petit sprint comme ça, pépère, enfin c'est con, mais on vieillit, voilà. Franchement, parfois c'est hilarant, quoi. Parfois, des petits trucs comme ça, il sait un lancer de boulet, il va pas très loin. Mais mon copain en est témoin quand je disais ça, je me marrais toute seule. Enfin, franchement, c'est hilarant. Hein. Et mais ça porte aussi pas mal de trucs parce que du coup, comme il a un esprit de 28 ans, il est plus sage que les autres et donc il peut essayer de régler tous les problèmes qu'il va y avoir là-dedans. Et là, on n'en est pas encore très loin dans tout ça, donc parce qu'il y a des trucs vraiment pas mal. Même avec le mec qu'il a engagé, le mec qu'il a engagé est aussi dans le corps d'un mec de 17 ans et donc voilà. Il a aussi quelques problèmes, donc ça va être vraiment pas mal. Je sens qu'il y a un truc, il y a un gros machin secret sous-traitant, mais sous-jacent, pardon. Mais pour l'instant, c'est vraiment drôle. Donc pour moi, c'est pour beaucoup moins hilarant, Carnet de chat de Ikefuji Yumi. Oui. Voilà, une édition Soleil Manga. Donc c'est différentes histoires de chats. Mais... Littéralement. Oui, c'est différentes histoires de chats, voilà, bon, le petit résumé. Et alors, c'est un manga, voilà, plein de douceur, où dans le manga, il y a les chats, leurs actions, elles ont plus de sens que ce que l'on croit, et nous, on les comprend pas. Et finalement, on a une vision bienveillante et mignonne des petits chats. À mettre en contradiction avec putain de chat. À mettre en contradiction avec putain de chat. Avec ce que vos chats font tous les jours à essayer de vous tuer. Donc voilà, ça nous apporte une vision positive des petits chats. Ce qui est à savoir aussi, c'est que la lecture ne se fait pas de la façon traditionnelle, c'est-à-dire que on ne lit pas à l'envers, je sais pas comment on appelle ça. Ah oui, ça c'est pas dans le sens japonais. Voilà, c'est pas dans le sens japonais. Donc voilà, c'est un manga aussi qui peut convenir aux non-initiés qui ont besoin de tendresse. Donc voilà. Oh, c'est mignon, c'est bien dit. Oui. Bon, bah, moi, je continue dans les hilarants. Hein. Le tome 1, 2, 3 et 4 de Assassination Classroom de Yusei Matsui aux éditions Kana. Donc ici, nous suivons l'histoire d'un bonhomme qui n'est plus vraiment humain et qui ressemble à ça. Mais c'était un humain avant. Hein. Donc en fait, lui, il a détruit la Lune et il a dit que dans 1 an, il allait détruire la planète Terre. Donc il a vraiment beaucoup de pouvoir. Et personne n'arrive à le tuer. Il y a un truc, c'est que si on lui permet d'enseigner à une classe d'élèves ses cours, eh bien ces élèves pourront essayer de tuer le professeur
des élèves d'une classe qui est rejetée de tous parce qu'ils ont doublé et bon dans cette école ils sont un peu enfin c'est que les marginaux quoi qui sont dans cette classe. Donc voilà, mais bon en fait Koro Sensei comme il s'appelle est un super professeur en fait. Il est génial, il aide tout le monde à progresser dans les examens, dans les cours etc. et à comprendre etc. Donc voilà, c'est vraiment pas mal parce qu'en plus il y a des professeurs qui vont arriver, il y a des en plus des assassins qui vont venir comme professeurs. Si ça bouge, c'est le chat d'Alva. Soyons clairs, qui s'amuse sur notre support. Il est possédé ce chat. Voilà, donc voilà, c'est normal. Voilà. Vas-y. Il faut essayer de finir la vidéo en... Vas-y Alva. On va finir cette vidéo, je vous le promets. Et on ne la recommencera pas. Donc voilà, c'était super, c'est super hilarant et en plus c'est touchant à la fois parce que les élèves ont aussi des passés douloureux parfois. Mais c'est franchement à chaque fois c'est plein d'humour. Koro Sensei il est intuable. C'est vraiment le cas hein, parce qu'en plus c'est pas des balles normales, c'est du caoutchouc je crois qui peut le tuer. Donc c'est vraiment super, il faut la voir et on a plein de pouvoirs qu'on découvre de sa part. Au fur et à mesure on apprend un petit peu du passé de Koro Sensei et là ça va être vraiment hilarant quand on va... touchant quand on connaîtra ce qui s'est vraiment passé parce qu'il y a une femme qui est en jeu je crois. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite parce qu'en plus il y a plein de mangas, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine maintenant donc voilà. Voilà, on termine avec ça. Positive voilà, attitude. positif. Donc merci de nous avoir suivis pour cette update Coin Bulle. Oui, Coin Bulle. C'est ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre une papate en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, et à nous dire vos lectures du moment. Voilà. À nous conseiller. Ce serait gentil, sinon vous nous dites ce que vous avez pensé de celle-ci. Voilà, et puis, bisous!